Bonjour EB4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons expliquer ensemble une nouvelle leçon de lecture. Soyez bien motivés. Voici le texte. Qu'annonce le titre? Très bien. Le titre, le renard, annonce que le texte va parler du renard. Alors le sujet figure dans le titre du texte. Qui est le renard? Bravo! Le renard est un animal sauvage qui vit dans les montagnes. Prenez votre temps pour faire une lecture silencieuse avant de passer aux explications. Allez EB4, observez la forme du texte. Ce texte raconte-t-il une histoire ou donne-t-il des informations? Très bien, ce texte donne des informations sur le renard. Alors, quel est le type de ce texte et pourquoi? Oui, c'est un texte informatif ou documentaire. Il donne des informations au lecteur sans aucune opinion personnelle. Lisons ensemble l'introduction. Le renard est un canidé sauvage qui pèse de 6 à 7 kilos. Il vit dans les montagnes. C'est un animal qui sait nager et qui chasse pendant la nuit. À quoi sert cette introduction? Très bien. Cette introduction sert à introduire le texte. On l'appelle aussi le chapeau. Combien y a-t-il de sous-titres et pourquoi? Bravo! Il y a 4 sous-titres. Un sous-titre pour chaque partie du texte. Faites attention. Le sous-titre, c'est l'idée principale de chaque paragraphe. Alors, dans chaque paragraphe, on va parler de l'aspect de l'animal, c'est le premier sous-titre. De sa nourriture, c'est le deuxième sous-titre. Des renardeaux, c'est le troisième sous-titre. Et de la rage, attention, la rage, c'est le quatrième sous-titre. Et maintenant, EB4, observez l'illustration. Quelle information donne-t-elle? Bravo! L'illustration montre des renardeaux assis tout près de leur maman, la renarde. Faites attention. Dans un texte informatif, on trouve souvent des illustrations légendées. Comme dans ce texte, on voit une illustration avec sa légende. Les renardeaux avec maman la renarde. Je passe aux questions de compréhension. De qui parle-t-on dans ce texte? Très bien, on parle du renard. Où habite le renard? Bravo! Le renard habite dans les montagnes. Quelles sont les expressions utilisées pour décrire le renard? Très bien. Les expressions utilisées pour décrire le renard sont front, large, museau, long et pointu, pattes, courtes et fines, belle fourrure, poitrine et ventre gris. Le renard est carnivore. De quoi se nourrit-il alors? Très bien, il se nourrit de la viande. Les bébés renards ont besoin de leur mère à la naissance. Pourquoi? Oui, les bébés renards naissent sourds et aveugles. Pour cela, ils ont besoin de leur mère à la naissance. Comment le renard peut-il être dangereux à l'homme? Très bien, tout renard peut porter la rage qui est une maladie mortelle. Alors je vous rappelle, EB4, ce texte donne-t-il des informations ou raconte-t-il une histoire? Excellent! Ce texte donne des informations. Quel est alors le type de ce texte? Bravo! C'est un texte informatif.
Lisons ensemble les caractéristiques d'un texte informatif. Dans un texte informatif ou documentaire, on trouve le titre et le chapeau qui donnent des indications sur le thème du document. Des illustrations expliquées par des légendes qui complètent le texte. Un vocabulaire spécialisé. Des sous-titres qui permettent de repérer les informations recherchées. Voici les questions que vous allez travailler à la maison. 1. De qui parle-t-on dans ce texte? 2. Où habite le renard? 3. Quelles sont les expressions utilisées pour décrire le renard? 4. Le renard est carnivore. De quoi se nourrit-il alors? 5. Les bébés renards ont besoin de leur mère à la naissance. Pourquoi? 6. Comment le renard peut-il être dangereux à l'homme? 7. Je complète. Mâle, le renard. Femelle, petit. 8a. Ce texte donne-t-il des informations ou raconte-t-il une histoire? B. Quel est alors le type de ce texte? Merci, au revoir.